Je vous souhaite un dimanche matin béni et je vous salue tous bien chaleureusement pour ce culte à nouveau particulier. Frères et sœurs de l'Église évangélique de Wörth et de Sulz, amis, visiteurs, à vous tous qui êtes devant vos écrans, soyez les bienvenus. Nous sommes éloignés les uns des autres, les accolades ne peuvent se faire, mais nous sommes unis d'un même esprit et ça c'est merveilleux. Une grâce de Dieu, un don de Dieu. Vivons ce culte pour l'unique et seule gloire de notre Seigneur. Pour ma part, je m'appelle Lux Patrice, je suis membre de l'Église évangélique de Wörth. C'est avec joie que je vous emmène à travers une partie du culte. Prenons un premier cantique, je m'approche de toi. Bonjour. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Je vous lis quelques paroles tirées d'un chant. Dieu lui-même au mystère. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez le rendre à l'âme, de ses propres bourreaux portant l'iniquité. Pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève. Tressaillez, cieux et terre, et il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Rentré dans la lumière à la droite du Père, il conserve envers nous la même charité. Pour nous venir en aide, sans cesse, il intercède. Il revient sur la nuée. Attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Et nous voulons prier. En toute humilité, nous venons devant toi, Seigneur. Attire nos cœurs à toi. Renouvelle nos pensées, nos motivations, nos priorités. Éternel Dieu, tu as fait de nous des adorateurs, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que librement nous pouvons vivre ce temps de culte là où nous sommes. Quel grand privilège de pouvoir nous adresser au Dieu trois fois saint, au Dieu créateur, au Dieu de la vie et de l'éternité. Merci parce que tu nous crédites de ton amour, ta miséricorde et ton pardon, la paix, la consolation et l'espérance. Nous voulons t'élever dans nos vies. Reçois notre adoration. Amen.
Proclamons avec le chant suivant que Jésus seul est Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Mais sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Bonjour à tous et bienvenue au défi de la semaine. Quand Jésus était sur terre, il était en marche. Il était en route avec ses disciples qui l'ont suivi et sur ce chemin, il leur a instruit ce que ça veut dire de vivre pour Dieu, mais surtout ce que ça veut dire de vivre en relation avec lui-même. Mais qu'est-ce qui a finalement attendu les disciples au bout de ce chemin? Eh bien, c'est ce qu'on va vous partager cette semaine par un défi qui a été fait par Daniel Nyamongore. Ça sera un défi de 3 manières. D'abord, vous allez découvrir une énigme que vous allez résoudre en famille. Ça sera une énigme sous forme de rébus. Donc voici le rébus. Le rébus fonctionne avec le son des mots qu'on voit. Alors là, vous voyez d'abord des E, après une gare, et ensuite un de. Ça fait regarde. Et avec tous les autres mots, c'est pareil. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous joindre à Daniel. Son numéro sera indiqué dans le mail qu'on va vous envoyer avec l'énigme demain. Si jamais vous ne recevez jamais de mail de part de l'Église, dites-le nous et on va vous ajouter là-dedans. Comme ça, vous aurez aussi le mail et le numéro de Daniel et vous pourrez poser des questions. Premier défi,
résoudre le rébus. Deuxième défi, c'est d'en discuter ensemble, en famille, de vous mettre en route et de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et le troisième défi que je vous lance et que Daniel vous lance, c'est de réfléchir à une application pratique. Comment finalement mettre le défi que Jésus nous a lancé en pratique? Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai retrouvé sur une de mes étagères. Il s'agit de mon vieil album photo. Et tu sais quoi, j'ai bien changé au fil des années. Alors c'est pas tant une surprise, mais c'est toujours rigolo de s'en rendre compte. Demande d'ailleurs à tes parents tout à l'heure, après le culte, d'aller chercher ton album photo, ou même le leur d'ailleurs, et de regarder ensemble comment vous avez changé. Il y a bien d'autres choses qui changent d'ailleurs, au fil du temps ou selon les circonstances, les événements. Tu as peut-être pu observer comment la nature a changé ces derniers temps. Dans notre jardin, nous avons un beau tilleul qui depuis quelque temps maintenant nous refait de l'ombre lorsqu'on est sur la terrasse parce que les feuilles ont repoussé. C'est d'ailleurs intéressant d'observer les arbres au fil des saisons, de voir comment les feuilles apparaissent au printemps, comment elles changent de couleur, arriver l'automne, et finalement les voir disparaître, arriver l'hiver. Ou peut-être que tu as déjà fait cette expérience avec un glaçon et de le mettre en plein soleil, et de voir comment en quelques minutes, il ne reste plus rien. Ou pour finir, tu as peut-être comme moi, quelque part dans la maison, un pantalon qui finit par s'user à force d'être utilisé. Pourquoi est-ce que je raconte cela? Eh bien, pour nous rappeler une chose, c'est que s'il existe des choses qui changent avec le temps ou selon les circonstances, Dieu, lui, ne change pas. La Bible nous dit même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si ton pantalon finit par s'user avec le temps, Dieu ne s'usera jamais. Si ton glaçon finit par disparaître à cause du soleil, Dieu ne disparaîtra jamais. Si ton apparence change avec le temps, Dieu, lui, ne changera jamais. Alors garde cela dans ton cœur aujourd'hui comme un encouragement, car si Dieu ne change pas, alors son amour pour toi ne change pas. Sa patience ne change pas. Sa présence ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Aujourd'hui, on se souvient de l'ascension de Jésus au ciel. Et nous savons qu'un jour, il reviendra, parce que ses promesses ne changent pas. Et je trouve cela tellement rassurant. Alors je te propose que ces prochains jours, lorsque tu verras des changements chez toi, ou peut-être autour de toi, à cause du temps qui passe, ou bien des circonstances, souviens-toi, Dieu ne change pas. À bientôt! J'aimerais revenir sur le jour férié de cette semaine, à savoir jeudi, l'ascension de Jésus. J'en retire un encouragement, je vous le partage. 11 amis, c'est ce que vous devez être. Je pense que Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France de football, faisait usage de cette citation pour motiver ses garçons en vue de la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et comme résultat, la victoire, sensationnelle pour cette jeune équipe. 11 amis, il s'agit du même nombre d'amis que le Seigneur Jésus a également rassemblés autour de lui, même si à l'origine ils étaient 12, Judas ayant trahi Jésus. En tout cas, après la crucifixion de Jésus, les amis du Seigneur qui sont restés avaient besoin de quelque chose qui s'apparente à un élan de motivation ou un encouragement. Les disciples se trouvaient face à une situation désastreuse. Tous les espoirs étaient anéantis. Leur foi s'est envolée tel un ballon qui éclate. Mais le Seigneur Jésus est alors ressuscité de façon spectaculaire.
il leur est à nouveau apparu et il leur a enseigné pendant 40 jours tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il a finalement emmené ses disciples sur le mont des Oliviers, lequel se situe entre Béthanie et Jérusalem. Quel a été le but de cette excursion ? Le moment des adieux était arrivé, le moment où le Dieu devenu homme retourne dans son royaume des cieux et laisse ses disciples derrière lui, seuls sur la terre. Il les laisse seuls. Cela ne sonne pas spécialement comme un encouragement, mais ce n'est aussi qu'une partie de la vérité. Lorsqu'il s'en est allé, le Seigneur n'a pas déclaré quelque chose comme « Salut, votre compagnie m'a été très agréable et maintenant débrouillez-vous ». Bien plus, le Seigneur Jésus a béni ses disciples. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Avec cette bénédiction, le Seigneur Jésus a donné à ses disciples le Saint-Esprit qu'il avait déjà annoncé à l'avance. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Vous rappellera tout ce que j'ai dit, comprend aussi la promesse qu'a faite le Seigneur de revenir. Et de même, les anges qui sont apparus aux disciples durant la montée au ciel du Seigneur Jésus ont prédit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et ainsi, l'ascension de Jésus s'avère être un puissant encouragement non seulement pour ses 11 amis, mais pour tous ceux qui croient en lui. Et elle nous fait aller de l'avant dans notre vie. Justement, nous, vous et moi, nous ne sommes donc pas abandonnés à notre sort, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous est en outre donné de savoir que notre fidèle Seigneur et Dieu reviendra pour chacun d'entre nous, afin de nous emmener là où se trouve notre nouvelle demeure, dans la gloire éternelle, dans la présence de Dieu. Voilà ce qu'on peut appeler un encouragement et qui devrait en plus nous motiver à vivre une vie qui lui soit agréable. Nous vivons avec une belle promesse et avec une belle perspective. Maranatha, viens Seigneur, viens. Une image va s'afficher et la photo a été prise à partir de Jérusalem en direction du mont des Oliviers. C'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Le mont des Oliviers est à peu près à un quart d'heure de marche de Jérusalem. Bien sûr, à l'époque de Jésus, c'était bien différent, mais c'est bien d'ici que Jésus est monté au ciel. Il y a 2 années, j'ai visité ces lieux et ça reste un très bon souvenir, inoubliable. À l'agneau sur le trône, apportons la couronne. Chantons. Sur son trône, apportons la couronne, il la
parti dans les airs, il reviendra victorieux pour nous ouvrir les cieux et nous emmener avec lui. Prenons maintenant un temps pour prier. Là où vous êtes, adressez-vous à Dieu avec vos paroles. Ensemble, louons et adorons notre Seigneur. Oui, l'amour de Jésus est incomparable, merveilleux. Nous t'adorons. Et ses promesses sont vraies, dignes de confiance. Elles s'accomplissent. Tu reviens bientôt nous prendre. Merci pour la place que tu nous as préparée avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un
qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Nous allons maintenant regarder une vidéo. Joël Herman, actuellement pasteur en Vendée, nous parlera de son ministère, de la vie de sa communauté et du travail de l'équipe départementale en Vendée. Cette jeune église appartient à la même union d'églises que les nôtres, Wörth et Sulz, à savoir Perspective. Tout de suite après la vidéo, nous intercéderons pour les sujets de prière qui vont s'afficher. En tout cas, nous nous réjouissons de ces nouvelles. Et c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous par vidéo interposée. Alors je m'appelle Joël Herman, je suis pasteur dans la région ouest de notre union d'église Perspective. Je suis marié à Déborah, qui est sage-femme, et nous sommes parents de 2 jeunes adultes, Josué 21 ans et Salomé 19 ans. Alors notre communauté ici en Vendée est une jeune église, elle a 13 ans et compte aujourd'hui une 50aine d'adultes, une 20aine d'enfants, et tout cela avec 10 cultures différentes. Alors une des particularités de cette communauté est son rayonnement, puisqu'elle propose en alternance un culte dans 2 villes différentes, Challans et Saint-Hilaire-de-Riez. Il est vrai que la Vendée est connue et appréciée pour son soleil généreux et ses grandes plages. Mais c'est aussi 4 églises évangéliques avec une implantation, et tout cela pour 655 000 habitants. Le 3 mai dernier, Olivier et Marie Young se sont présentés ainsi que Jean-Luc Jacqui. Et bien ensemble, nous formons une équipe départementale avec la volonté d'œuvrer par le partage des dons et des ministères au progrès de l'Évangile dans cette région. Un exemple très concret, c'est que tout en étant dans l'équipe de Montaigu-Vendée, Jean-Luc Jacqui est aussi responsable du groupe de jeunes ici sur Challans-Saint-Hilaire. L'idée est de penser et vivre l'Église à une échelle plus large que sa dimension locale, sans doute un petit peu ce que vous vivez entre Wörth et Soultz-Forêt. La Vendée a été relativement épargnée par le virus. Mais comme pour vous, en Alsace, nous étions confinés et vivons aujourd'hui encore l'Église dans sa réalité dispersée. Nous espérons vivre un culte de retrouvailles festives le 5 juillet en plein air, ce qui permettra de respecter un peu plus facilement certains gestes barrières. Bien sûr, beaucoup sont impatients de se retrouver et de pouvoir adorer le Seigneur tous ensemble. Alors pour ma part, après un moment déstabilisant en début de crise sanitaire, j'ai essayé de vivre cette période comme un temps sabbatique. Autrement dit, de prendre du temps pour me souvenir de ma valeur aux yeux de Dieu en faisant un peu moins que d'habitude. Alors c'est plutôt inconfortable quand on est alsacien, avec l'habitude d'être dans l'action. Mais j'y vois un aspect salutaire qui nous rappelle à tous que si Dieu donne des ministères à son Église, c'est finalement lui, le souverain berger, qui construit son Église. Prions pour que nous, chrétiens, nous ne soyons pas frappés d'amnésie une fois la crise derrière nous. Je pense que cette période a mis en œuvre de bonnes réflexions pour l'Église d'aujourd'hui, avec certainement aussi des priorités à revoir. Merci de prier aussi dans ce sens pour le témoignage chrétien en Vendée. Nous sommes peu nombreux et avons besoin d'être fortifiés et inspirés par l'Esprit de Dieu. Et merci de prier également pour notre assemblée ici à Challans, Côte de Lumière, et notamment pour le jeune conseil d'Église. Il nous faudra sagesse, discernement et courage pour l'après,
Covid-19. L'occasion aussi de vous remercier, vous, Église de Souls et Evart, de votre soutien à la fois spirituel et matériel qui nous permet d'être ici témoins de l'Évangile et de contribuer à son progrès. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble également selon vos besoins. À bientôt. Bonjour! Dans quelques instants, je vais introduire notre invité pour la prédication, mais avant cela, je vous communique quelques informations. Tout d'abord, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, Étienne est venu donner son témoignage et nous avait aussi dit qu'il allait partir avec Jean-Paul en Moldavie pour amener du matériel pour le projet de rénovation d'un centre pour handicapés. Le voyage avait dû être repoussé, mais ça y est, ils sont partis vendredi. Ils sont aujourd'hui déjà en Roumanie, donc je vous les recommande à vos prières. Nous pouvons penser à eux pour que le Seigneur les soutienne et soit leur guide dans ce long périple. La deuxième information concerne le culte de dimanche prochain. Dimanche prochain, notre union d'églises Perspective organise un culte pour toutes nos églises à travers la France. Nous allons nous joindre à ce culte-là. Il n'y aura donc pas de culte que nous organisons sur notre chaîne YouTube, mais vous trouverez sur notre chaîne YouTube le lien vers le culte de Perspective. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien pour aller vers la chaîne YouTube de Perspective. C'est là qu'on trouvera le culte dimanche prochain et vous pouvez vous abonner. Voilà. Par contre, nous allons proposer un culte pour enfants sur notre chaîne YouTube dimanche prochain. C'est maintenant le moment pour les enfants d'avoir leur histoire biblique avec leurs parents. C'est l'histoire des rois Akab et Josaphat que vous avez reçue en PDF. Que le Seigneur bénisse ce temps dans vos familles et vous pourrez nous joindre d'ici une vingtaine de minutes pour la fin du culte. Je vais maintenant poser quelques questions à notre invitée Léa, pour qu'elle puisse se présenter. Ça va donc se passer par Skype. Voilà, bonjour Léa. Bonjour. On se réjouit que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi aussi, même si je préférerais vraiment vous voir en vrai, mais une prochaine fois peut-être. Pour que tu puisses te présenter un petit peu aux personnes, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours de foi et qui tu es. Donc, petite présentation rapide. Donc, je m'appelle Léa, j'ai 26 ans et j'habite à Paris depuis cet été seulement. Je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne, je viens pas du tout d'une famille où on avait forcément l'habitude d'aller à l'église ou même de parler de Dieu ou de considérer la Bible comme étant la parole de Dieu. Mais quand j'étais adolescente, je commençais à me poser pas mal de questions, des questions assez existentielles, d'où je viens, où est-ce que je vais et quel est un petit peu le sens de la vie humaine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste ce qu'on peut voir et toucher de façon tangible? Et j'ai eu l'opportunité de partir dans un camp d'été. Il y avait
énormément de gens qui étaient hyper joyeux, qui avaient une foi solide. Et ça m'a vraiment questionnée. Et en cherchant un peu à savoir les fondations de leur espérance, j'ai découvert qu'ils avaient donné leur vie à Jésus et que ça venait répondre en fait à toutes leurs questions sur d'où ils viennent, où ils vont et quel est le sens de leur vie. Et j'ai fait cette démarche de foi il y a de ça 12 ans, de donner ma vie à Jésus et de commencer en fait ce chemin de la vie chrétienne. Voilà. Merci pour ce témoignage, Léa. J'ai appris que tu t'es spécialisée en apologétique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cet aspect de la théologie et en quoi c'est tellement important? Tout à fait. Alors, oui, j'aime bien sortir comme ça des grands mots avec énormément de syllabes et puis les gens ils disent mais ça veut dire quoi? C'est un très bon démarrage de conversation. Effectivement, apologétique, ça peut sembler un petit peu étrange et obscur, mais c'est effectivement cette branche de la théologie qui pose des questions du pourquoi, du comment de la foi et en fait, pourquoi est-ce qu'on croit ce qu'on croit? C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée de lire les évangiles et de voir que Jésus posait énormément de questions. Jésus, quand il rencontre quelqu'un, il leur demandait « Qui es-tu? Que veux-tu que je te fasse ?» Il posait des questions aussi parfois un petit peu plus polémiques. « Que voyez-vous sur cette pièce de monnaie ?» etc. « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Il y a énormément de questions que pose Jésus et qui nous montrent qu'on a un Dieu relationnel qui n'a pas peur que nous aussi, on lui pose des questions. L'apologétique, c'est un peu ça. Ça pose des questions parfois même difficiles, parfois des questions un petit peu pointues sur peut-être des objections à la foi ou des passages bibliques qui ont l'air un petit peu contraires au caractère de Dieu ou à sa volonté, des choses qu'on ne comprend pas et on va poser les questions pour chercher à défendre le point de vue biblique et puis à comprendre en fait ces passages et ces questions. Un exemple qui revient toujours en apologétique, c'est cette question tout à fait légitime de demander si Dieu existe et qu'il est bon et tout-puissant, mais pourquoi la souffrance? On pourrait aussi actualiser cette question, pourquoi le coronavirus? Pourquoi des milliers de morts, etc., si Dieu est tout-puissant et qu'il est au contrôle? Et donc, je me suis spécialisée en apologétique parce que je crois profondément qu'on peut maintenir à la fois les questions difficiles et la bonté et l'amour de Dieu. C'est une explication très claire que tu nous donnes et qui nous donne aussi envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais habituellement dans ton ministère? Je travaille avec une organisation qui s'appelle RZIM. Ce sont les ministères internationaux de Ravi Zacharias, qui est un évangéliste. Et avec cette organisation, on développe des ressources pour justement penser la foi, questionner les croyances et rentrer en dialogue avec des gens de toute culture, de toute confession, de toute croyance, pour justement aller au fond des choses dans les questions existentielles et dans les questions sur d'où on vient, où est-ce qu'on va et quel est le sens de la vie. Et ça se fait de façon assez concrète par des prédications, mais aussi des conférences, des enseignements. J'ai créé aussi un podcast qui est justement un podcast qui questionne la foi et les questions de croyance en lien avec la vie de tous les jours, des sujets d'actualité ou des thèmes culturels. Ce podcast s'appelle Sagesse et Morito. Et voilà, si vous voulez avoir un ordre d'idée de ce que je fais dans mon ministère, vous pouvez tout à fait aller écouter à quoi ça ressemble, sagesseetmorito.com. Mais voilà, c'est assez divers et varié, mais c'est toujours vraiment dans le respect de ce que la personne croit, de ce que la personne pense, dans une vraie recherche de dialogue en fait et de conversation, tout en étant persuadé chez RZIM que Jésus-Christ est vraiment le fondement de notre espérance et qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Merci Léa d'être avec nous. Tu as été hier soir avec le groupe de jeunes et on se réjouit beaucoup pour ton ministère. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Et que le Seigneur bénisse l'église de Wörth et les églises alentours. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous.
de façon digitale, mais je l'espère un jour en face à face. Dieu, comment oses-tu? Comment oses-tu créer un monde dans lequel il y a autant de misère qui n'est même pas de notre faute? C'est injuste et profondément diabolique. Pourquoi devrais-je respecter un Dieu capricieux, mesquin et stupide qui crée un monde si plein d'injustice et de douleur? Le Dieu qui a créé cet univers, s'il a été créé par Dieu, est clairement un maniaque absolu, totalement égoïste. Et nous devons passer notre vie à genoux pour le remercier? C'est tout simplement inacceptable. Ces quelques mots ont été prononcés par le comédien britannique Stephen Fry, un athée convaincu, un jour où on lui avait demandé « Mais si jamais Dieu existait et que vous vous retrouviez en face de lui, qu'est-ce que vous lui diriez ?» Et vous, si vous vous retrouviez en face de Dieu, qu'est-ce que vous lui diriez? Et en fait, les mots de Stephen Fry sont bien loin d'être des mots isolés. Moi, je les ai entendus dans la bouche de plein de personnes, et assez souvent pour répondre au problème de la violence dans le monde. Et puis pas seulement la violence dans le monde, mais aussi la violence qu'on trouve dans la Bible. Oui, parce que dans l'Ancien Testament particulièrement, on peut trouver des récits de guerre, de génocide, parfois même commandés par Dieu. Alors quand on les lit, on peut très justement se poser la question, mais pourquoi Dieu est-il si cruel? Alors je vous propose qu'on étudie un petit peu ça aujourd'hui. D'abord, on va se confronter ensemble aux textes polémiques, sans avoir peur de tout simplement les regarder dans les yeux. Puis on va voir différentes solutions que différentes personnes ont pu apporter pour répondre à cette question. Enfin, je vous invite à la découverte de ce que dit la Bible dans son ensemble à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, on voit l'histoire du peuple hébreu qui, après 400 ans d'esclavage en Égypte, sous le joug des Égyptiens sanguinaires, peuvent enfin sortir d'Égypte et espérer avoir enfin leur propre pays. Et donc, sous la conduite de Moïse, on voit tout le peuple hébreu sortir d'Égypte, traverser le désert pendant 40 ans pour arriver enfin devant ce fameux pays que promettait Dieu, un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Oui, sauf que Canaan, il y a des gens dedans. Donc une fois qu'ils arrivent à l'entrée du pays promis, ils se rendent compte qu'ils vont avoir à le conquérir. Et au moment où le peuple d'Israël se retrouve juste avant de prendre possession de Canaan, Dieu leur donne ce commandement au travers de Moïse. On le trouve en Deutéronome au chapitre 7, au tout début. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les voueras à la destruction. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Cette expression, vouée à la destruction, en fait en hébreu c'est le terme érem, qui signifie consacrer une ville entière à l'Éternel et détruire complètement l'ensemble de ses habitants. En fait, ça veut dire détruire, annihiler complètement une population. En gros, commettre un génocide. Donc là, on a Dieu lui-même, le Dieu qui promet le pays de lait et de miel, qui commande la destruction complète de non pas une seule nation, mais 7 nations. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Pour rendre ce texte un petit peu plus concret, je vous propose mentalement de changer les noms de ces nations par les noms des habitants de nos pays frontaliers, par exemple. Qu'est-ce que ça fait comme impact? Et donc, Moïse, qui a amené ce peuple à l'entrée de Canaan,
décède avant de rentrer dans le pays promis, et c'est Josué, son successeur, qui est un peu le chef militaire et politique d'Israël, qui va lui aller à la conquête du pays. Et donc dans le livre de Josué, juste après Deutéronome, on voit deux récits particuliers où le commandement de Hérem est mis à exécution. Josué 6, versets 21 et 22. Ils s'emparèrent de la ville de Jéricho et vouèrent à destruction, Hérem, en passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, brebis et ânes. Et Josué 8, versets 21 et 22. Les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit sans leur laisser un survivant, ni un fuyard. Sous le commandement de Dieu, on voit Josué massacrer des peuples entiers pour prendre possession de leur territoire par la force. Donc là, on a non seulement des textes difficiles à lire, parce qu'ils font état d'un vrai bain de sang, mais en plus on sait que ce ne sont pas seulement des récits de bataille. Ce sont des textes avec une violence inouïe, mais aussi une notion de purification ethnique. Et tout ça, commandé par le Dieu même, qui disait à son peuple quelque temps auparavant, « Tu ne tueras point ». Alors qu'est-ce qu'on a là ? Une contradiction énorme entre le caractère du Dieu bon et aimant qu'on nous raconte à l'école du dimanche, et puis des textes comme ça qui sont horribles. Et puis si on veut être honnête, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un Dieu qui ordonne la mort de ceux et celles mêmes qu'il dit avoir créés à son image et avec amour ? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont cherché à expliquer et raisonner sur ces passages de différentes manières, pour un petit peu trouver des solutions face à ce problème. Une première solution, ça va être de séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. En gros, opérer une distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament, sanguinaire, cruel, et le Dieu du Nouveau Testament, doux et aimant. Peut-être que vous avez déjà entendu des commentaires qui vont dans ce sens. En fait, c'est une opposition qui est bien loin d'être nouvelle. Dès le 1er siècle et au sein même de l'Église chrétienne, un prêtre comme Marcion de Sinope a développé en fait cette opposition. Il décide de rejeter le Dieu cruel de l'Ancien Testament, celui justement qui commande le hérem et les génocides, et puis il accepte le Fils de Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ, celui qui dit de tendre l'autre joue. Alors ça peut paraître attrayant comme solution, parce que c'est vrai, pourquoi pas se débarrasser des passages qui nous posent problème et garder ceux comme le Sermon sur la montagne qu'on peut réutiliser après pour nous guider de façon éthique dans nos vies. Alors oui, sauf que Jésus lui-même ne nous laisse pas vraiment cette option. Il se réfère à Dieu comme faisant un avec lui. Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, celui justement qui avait commandé le hérem. En fait, Jésus cite l'Ancien Testament comme faisant autorité pour comprendre qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dans une unité complète. Et puis en plus, Jésus dit venir accomplir et non abolir la loi et les promesses de l'Ancien Testament. Donc en fait, si on veut être fidèle à la Bible, c'est assez difficile de soutenir cette position. La Bible et Dieu ne nous laissent pas l'option de juste distinguer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors une autre solution, ce serait de se dire, bon d'accord, Dieu justifie les massacres et en plus de ça, il est complice d'un génocide. Bon ça semble impossible de réconcilier Deutéronome 7, Josué 6 et 8, et puis les passages qui vont parler d'amour. C'est que donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que, soyons clairs, si Dieu avait parlé, il aurait cherché à se faire comprendre, non ? Et donc cette option, c'est peut-être l'explication la plus simple et la plus brute, Dieu n'existe pas. Et la Bible, c'est tout simplement un tissu de fables légendaires. Dans les mots de Michel Onfray dans son traité d'athéologie, l'athéisme par rapport à ça, ce n'est pas une thérapie, c'est une santé mentale recouvrée.
Oh, c'est bon! On n'a plus de Dieu qui ordonne un génocide, on a juste des gens qui s'inventent un Dieu et qui perpétuent des génocides. Peut-être que ces solutions, vous les avez vous-même adoptées. Peut-être que certains passages vous mettent mal à l'aise. Et vous vous dites, ce Dieu-là, que je lis, il a l'air vraiment cruel, et je crois pas que je puisse vraiment lui faire confiance. Je crois pas que s'il existe, j'ai envie de le connaître. Je comprends. Mais en même temps, je voudrais vous suggérer qu'il est possible de à la fois reconnaître les passages polémiques et accepter la Bible comme la parole vivante du Dieu vivant qui veut y révéler son plan pour l'humanité. Et même avec des récits bibliques qui me semblent un peu obscurs, et parfois, il faut se l'avouer, complètement tordus, en fait, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu en qui je peux avoir confiance, parce qu'il m'a prouvé qu'il était digne de confiance en Jésus. Mais alors la question demeure, comment comprendre les guerres et les génocides de l'Ancien Testament? Comment comprendre le Hérem, ce commandement à la destruction totale? Je vais vous proposer 3 principes pour comprendre ces passages difficiles. La guerre comme jugement divin, le langage militaire comme code à déchiffrer, et la Bible comme révélation progressive de Dieu. Premier principe, la guerre comme jugement divin. Bon alors je vous l'accorde, le thème du jugement, c'est pas très populaire, on n'aime pas trop en parler. Mais la vérité c'est que face à l'immoralité, face à la souffrance sans nom, face à des atrocités et des injustices, on réclame profondément que justice soit faite. Ceux d'entre vous qui ont participé à un procès savent de quoi je parle. Et Dieu, lui, il est parfaitement juste. Et donc il ne peut pas supporter l'injustice et toutes les atrocités commises par l'humanité. Et donc dans l'Ancien Testament, c'est vrai que la guerre est parfois un instrument pour le jugement de Dieu. Ce qu'il faut savoir, cependant, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est généralement le dernier recours après de nombreuses invitations au changement et à la repentance. Pour le péché des Cananéens, par exemple, dont il est question dans nos passages un petit peu difficiles, les Cananéens étaient un peuple qui, après des siècles d'avertissement, continuait à avoir des pratiques aux yeux de Dieu abominables. Pour s'attirer la faveur des dieux, ils pratiquaient régulièrement l'infanticide en vouant leurs enfants aux flammes et en tuant comme ça des dizaines et des dizaines d'enfants. Ça, c'était quelque chose que Dieu ne pouvait pas accepter, et après leur avoir maintes et maintes fois par des prophètes et d'autres personnes demandé de changer d'attitude, il a pu utiliser la guerre comme une annonce de son jugement. Donc, il faut bien se souvenir qu'on est là dans un contexte particulier. Il ne s'agit pas de dire le Hérem est la justification pour toutes les guerres au nom de Dieu. Ou il ne s'agit pas non plus de penser que le Hérem ce serait une manière idéologique pour un certain peuple de tuer tous les autres parce que ce peuple-là serait élu et les autres n'auraient aucune valeur. Pas du tout. D'ailleurs, le péché des Israélites est aussi souvent mis en cause. Dans les mêmes textes de l'Ancien Testament, on voit que les Israélites vont eux aussi être l'objet du jugement divin et eux aussi recevoir la guerre et les conquêtes parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu et qu'ils avaient commis des pratiques que Dieu jugeait abominables. Dans toute l'histoire du royaume de Juda, du royaume d'Israël et de toutes les conquêtes qu'on peut voir se dérouler par exemple dans Rois, Chroniques, mais aussi les livres des prophètes, on voit qu'il y a un vrai équilibre entre la manière dont Dieu va traiter les Cananéens et dont Dieu va traiter les Israélites. Et à chaque fois, l'annonce du jugement, c'est souvent une invitation à se repentir et à se tourner vers Dieu. D'ailleurs, dans notre texte sur la ville de Jéricho qui avait été détruite, au tout début du livre de Josué, on voit Rahab et toute sa famille qui sont sauvés parce qu'ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Donc le premier principe, la guerre comme jugement divin. Deuxième principe, le langage militaire comme code à déchiffrer.
Alors certains théologiens notent que l'archéologie du Proche-Orient ancien nous donne des indices sur le fait que Jéricho et Haï, les deux villes dont on parlait tout à l'heure, c'était des forts militaires qui étaient d'une petite taille et dans lesquels il n'y avait pas, voire très peu de civils, mais une grande majorité de militaires et de chefs militaires. Donc on aurait affaire à une opération militaire et pas à une conquête idéologique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire des récits d'opérations militaires. Moi, je me suis amusée à faire ça sur le site des états-majors de l'armée. Et quand on n'est pas habitué, c'est un langage qui est vraiment particulier, qui est peut-être un petit peu hors de portée même. Parce que c'est un langage avec ses codes, avec son style, avec sa rhétorique particulière, qu'il faut pouvoir comprendre pour bien comprendre les réalités qu'il y a derrière. Dans le manuel de correspondance militaire, il est écrit que la clarté est indispensable dans la rédaction des ordres, les ordres d'opération en particulier. Ce mode d'expression du commandement ne doit laisser planer aucune incertitude, ne se prêter à aucune confusion. Donc, pour les littéraires et les amoureux de la poésie, c'est pas dans les récits d'opérations militaires que vous allez trouver des fioritures et des jolies nuances et des adjectifs, non. Il faut aller droit au but, et parfois en utilisant un langage peut-être un petit peu hyperbolique, un petit peu exagéré, juste pour s'assurer de la clarté des ordres donnés. Imaginez un petit peu qu'après un match, quelqu'un dise « Oh là là, on les a zigouillés, on a tout déchiré !» On s'imagine bien que personne n'a été littéralement zigouillé et que rien n'a été littéralement déchiré. Et pourtant, ce langage-là, utilisé dans ce contexte-là, peut être compréhensible, comme un petit peu une métaphore, mais quelque chose qui est tout à fait le reflet d'une réalité, c'est-à-dire la victoire après un match. Et donc Érem peut être aussi compris dans ce sens-là, le fait de donner un ordre très clair, la destruction, et pas le compromis, pas le fait de oui, peut-être, non, la destruction comme ordre général qui, dans un contexte militaire, donne la clarté à l'opération. Et en fait, le texte lui-même favorise cette interprétation, parce que quelques versets après, on voit que Dieu déconseille très fortement les mariages mixtes, c'est-à-dire Israël ne doit pas se marier avec les Cananéens. Mais alors du coup, s'il reste des gens avec qui on peut se marier, alors tout le monde n'a pas été détruit. Et là encore, on revoit l'importance de réconcilier différents versets pour pouvoir comprendre l'ensemble d'un même passage. Donc, premier principe, la guerre comme jugement divin. Deuxième principe, le langage militaire comme code à déchiffrer. Troisième principe, la Bible comme révélation progressive de Dieu. La Bible. 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs différents, sur plusieurs millénaires et dans une diversité de genres littéraires. La Bible qui s'inscrit dans un déroulement de l'histoire de l'humanité, mais avec une chronologie qui n'est pas toujours linéaire et dans laquelle Dieu vient s'inscrire pour se révéler de façon progressive. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de textes violents et dérangeants. Mais la plupart du temps, ce sont des textes qui sont descriptifs et narratifs et qui font tout simplement état de la réalité de l'humanité. Et en fait, si on va même un petit peu plus loin, ce problème-là de la violence, Dieu vient y répondre. Du tout début de la Bible jusqu'à la toute fin de la Bible, littéralement, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu condamne la violence et promet d'y mettre un terme. Genèse 9, verset 6. Je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'humain à son image. Apocalypse 21, verset 4. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ce qui existait avant aura disparu. Dans les livres de loi, de poésie, de prophétie de l'Ancien Testament, on voit Dieu qui n'est pas celui qui va ordonner toujours les massacres,
mais un Dieu qui vient supplier l'humanité de s'écarter du mal et de choisir le bien, de se détourner de la mort pour choisir la vie. Et la vie en abondance, la vie pleine et éclatante, elle se trouve dans la présence de l'auteur de la vie elle-même. Est-ce que vous connaissez personnellement ce Dieu ? Et bien plus, Dieu est prêt à subir la violence en notre nom. Subir pour nous la mort et la malédiction afin que nous ayons en lui la vie. Pour que nous puissions connaître Dieu, que nous ayons une relation avec lui et que nous puissions vivre la vie qu'il promet. Est-ce que vous connaissez personnellement ce Dieu ? Jésus est l'accomplissement de la révélation progressive de Dieu. Il est celui qui dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu, et nul ne vient au Père que par moi ». Jésus, c'est celui qui permet de retourner vers tous ces passages un peu malaisants, un peu bizarres, un peu incompréhensibles, et de se dire « Ok, Dieu s'était pas complètement révélé, c'est peut-être pas hyper clair, mais tout ce que je peux savoir sur Dieu, tout ce que je dois savoir sur Dieu se trouve en la personne de Jésus. » Et qu'est-ce qu'on voit en la personne de Jésus ? Un Dieu qui est prêt à venir vers nous, dans notre misère, dans nos souffrances, dans nos problèmes. Un Dieu qui se donne lui-même, afin que nous puissions être réconciliés avec lui et vivre pleinement à ses côtés, dès maintenant et pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, là où la guerre était jugement divin et le langage militaire un code à déchiffrer, Jésus est Dieu en personne qui se révèle pour sauver. Est-ce que vous avez accepté personnellement ce Dieu dans votre vie ? Alors pour revenir aux commentaires de Stephen Fry, comment Dieu ose-t-il créer un monde dans lequel il y a une telle misère, une telle souffrance et des génocides ? Parce qu'il crée un monde dans lequel il ose intervenir et prendre sur lui la misère, la souffrance et les génocides. Et face à certains passages difficiles, on peut se souvenir que la Bible est la révélation progressive de Dieu qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus et à la croix, Dieu juge, Dieu parle, Dieu sauve. Est-ce que vous avez accepté personnellement ce Dieu dans votre vie ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Je tenais à vous partager ces quelques versets qui sauront, je l'espère, vous parler et vous révéler bien des vérités. Comme parole d'envoi dans cette semaine, je vous laisse avec ce chant que le groupe de louanges confiné nous a interprété. Et j'en tire quelques paroles. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd.
ce qui te fait mal et te trouble chaque jour. Si tu veux marcher appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Bon dimanche à chacun et à bientôt. I first believed.
va.